Ça faisait qu'en gros, en début de trimestre, paf, il y avait le marché qui fonctionnait très bien. Et puis en fin de trimestre, allez, on va dire un tiers, deux tiers, fin de trimestre, c'était la cata. Les banques attendaient le relèvement et donc du coup, le marché était complètement bloqué. En fait, le problème, c'est la temporalité. Les banques, elles subissent des hausses de coûts quasi quotidiennes. Et en parallèle, on a leur taux maximal autorisé pour facturer les emprunteurs qui, lui, ne bouge pas pendant 3 mois. Donc c'était compliqué d'envisager la chose et de réussir à produire du crédit immobilier rentable pour elles. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. Pour rappel, le journal des Net Investisseurs, c'est le mardi et le jeudi, je vous donne toutes les clés pour comprendre une actualité et faire le parallèle avec vos investissements. On y va! Aujourd'hui, un sujet un peu technique mais ô combien passionnant pour notre quotidien, le taux d'usure bancaire. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Pierre Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a enfin accepté de mensualiser le calcul du taux d'usure. Alors dit comme ça, c'est une belle actualité, mais il faut peut-être un petit peu creuser. Pour rappel, le taux d'usure est un dispositif de protection du particulier consommateur en France qui ne permet pas à un contribuable français d'emprunter auprès de sa banque, quelle que soit la volonté de la banque et quelle que soit la volonté de l'emprunteur, au-delà d'un taux maximum qu'on appelle le taux d'usure. Ces derniers mois, ça ne vous a sans doute pas échappé à vous investisseurs, ce taux d'usure étant plafonné, l'inflation et les taux bancaires ayant entraîné l'économie sur une accélération, cela frottait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque qui doit acheter l'argent plus cher veut vous le prêter plus cher et donc on arrive trop vite à ce plafond de taux d'usure qui ne permet plus légalement à qui que ce soit de faire cette opération immobilière d'emprunt. On a donc eu jusqu'à 40% de dossiers bancaires sur de l'immobilier, résidence principale, résidence secondaire, résidence locative, qui n'ont pas été rejetés par les banques, mais qui ont été bloqués parce qu'elles n'avaient pas le droit de prêter. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce taux d'usure qui se remettait tous les trimestres à jour, moyenne de l'inflation, du coût de la vie, etc. Eh bien à chaque fois que l'État a pu le faire au mois d'octobre, et là récemment elle devait le faire pour le mois de janvier, les banques en profitaient pour remonter les taux puisque elles, en attendant, elles devaient continuer à acheter l'argent plus cher puisque les taux bancaires augmentaient au niveau des banques centrales. Pour être très clair, à partir de maintenant, c'est tous les mois que l'État va pouvoir revaloriser ce taux d'usure. Les banques vont pouvoir mieux cadrer le coût de l'argent qu'elles vous prêtent par rapport au coût de l'argent lorsqu'elles empruntent au niveau de la banque centrale. Attention, cela va certes redonner de la fluidité finalement au marché bancaire. En tout cas, on l'espère. Pourquoi? Parce que ce calcul de taux d'usure ne va plus être fait tous les trimestres, mais tous les mois. Ce qui permettra aux banques de mieux calibrer l'offre en termes de taux d'emprunt qu'elle vous fera à vous, investisseurs, par rapport à l'évolution des taux directeurs des banques centrales, c'est-à-dire le coût auquel elles achètent l'argent. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que cela va fluidifier, là aussi on l'espère, le marché bancaire, puisque ce sera plus régulièrement remis à jour et que les banques pourront plus facilement maîtriser leurs marges. La question du jour est la suivante et je trouve qu'elle est intéressante. Dans un contexte de plus de fluidité autour de ce taux d'usure, est-ce que ça vous redonne envie de vous lancer dans l'immobilier? Pour y répondre, vous avez évidemment l'espace commentaire sous toutes nos vidéos, mais également les réseaux sociaux de type LinkedIn. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez liker, partager et vous abonner au journal des Net Investisseurs pour qu'on ait encore plus vos avis et vos réponses aux questions. Là, le rapport entre cette actualité et vos investissements, une grosse partie, vous l'avez compris, fait partie de l'actualité elle-même et également de la question. Aujourd'hui, il est très clair que tout investisseur qui avait voulu faire un investissement immobilier, a fortiori locatif pour faire un investissement à caractère de rente, a tout intérêt à reprendre éventuellement contact avec sa banque ou avec son courtier pour remettre à jour ses pièces bancaires et voir si cette fois-ci, ce qui peut-être lui avait été refusé simplement à cause du plafond de taux d'usure, lui permettrait de passer. Soyez vigilants quand même pour autant. Parce qu'en parallèle, le taux d'usure a dépassé 3, là il est monté à 3,57, ce qui donne la possibilité aux banques, comme je vous l'ai dit, de s'aligner sur le coût de l'argent. Donc ça veut dire quoi pour vous? Les taux bancaires aujourd'hui, sur 15, sur 20 ou sur 25 ans, ont très clairement augmenté sur une année et demie. Mais si on compare janvier 2022, janvier 2023, vous avez en moyenne sur un 20 ans de durée 0,70 à 0,80 de taux
d'écart. C'est pas si grave si vous faites du locatif, les intérêts d'emprunt étant partiellement déductibles des loyers, mais enfin, c'est pas le même coût de crédit et vous n'aurez pas le même taux de rendement interne de votre investissement au bout. Pour autant, comme on le dit souvent, il vaut mieux agir que subir, donc penchez-vous quand même sur le sujet. Bon, maintenant je vais répondre à la question du précédent JDNI qui était en gros, malgré la énième réforme des retraites, est-ce que vous comptez encore sur le système par répartition étatique pour préparer cette même retraite? Eh bien là, je vais être très rapide, 88% d'entre vous qui ont participé à ce sondage ont répondu non, et la grande majorité a même rajouté, je vous le résume, je vais me débrouiller seul. J'apporterai une toute petite précision, n'hésitez pas à vous rapprocher de Net Investissement. J'en ai fini pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, même heure, même endroit pour le prochain journal des Net Investisseurs. Bye!